Victoire 6-0 de la Zambie face à l'Égypte. Les Égyptiennes, qui disputaient leur première phase finale en 10 ans, ont bien tenu le choc pendant une demi-heure, ne cédant que sur un pénalty transformé par Rachel Nachula à la 25e minute. Mais la machine zambienne s'est mise en route après la pause et Barbara Banda a pris le match à son compte. En l'espace de 3 minutes, 60e et 63e minute, la capitaine a fait basculer la rencontre, d'abord sur un second penalty, puis sur une frappe bien ajustée qui a laissé la gardienne égyptienne sans réaction. J'ai hâte de continuer à marquer et de retrouver le terrain. Nous avons réussi à gagner et voulons enchaîner. Nous prenons chaque match étape par étape. Nous savons que ce sera difficile, mais le résultat parle d'eux-mêmes. Le dernier quart d'heure a tourné au festival pour les Cooper Queens. Banda a inscrit son 3e but à la 87e minute, scellant officiellement son hat-trick avant que la remplaçante LS Firi n'ajoute un 5e but dans le temps additionnel à la 92e minute. Mais la star de Orlando Pride n'en avait pas fini. À la 96e minute, elle a alourdi la note d'un 4e but personnel, portant le score à 6-0. Avec 62% de possession, 34 tirs dont 12 cadrés, les Zambiennes ont littéralement étouffé leur adversaire qui n'ont réussi que 5 tentatives et aucun corner de tout le match. Une victoire, c'est 3 points. Avec ou sans passe décisif, marquer 6 buts n'est pas facile. Mais le travail d'équipe a tout rendu possible. Dans ce tournoi, le but compte double. Cela nous motive à faire encore mieux. Nous sommes dans un groupe relevé et marquer est essentiel. Cette victoire en trombe place la Zambie en tête du groupe C et lui offre une excellente dynamique avant d'affronter le Nigeria, tenant du titre, dans un choc qui s'annonce déjà décisif pour la première place. Les Égyptiennes de leur côté devront rapidement se remobiliser pour affronter le Malawi, tombeur des Nigérianes, plus tôt dans la soirée. L'équipe féminine du Malawi, pour son premier match en Coupe d'Afrique, fait tomber le Nigeria, tenant du titre sur le score de 3-2. Les Scochers brisent une invincibilité historique des Super Falcons. En première mi-temps, l'organisation défensive des joueuses de Loughmore Fazili a neutralisé les assauts nigérians, posant les bases d'un exploit que personne n'avait anticipé. Au retour des vestiaires, le verrou a sauté grâce à la fulgurance des sœurs Chawinga, dont la connexion aérienne et la vista ont fait plier la défense des Super Falcons, rappelant à tous que le statut de favori ne se décrète pas sur le terrain. Je pense que la victoire est arrivée à la bonne heure. J'ai des joueurs jeunes dans cette équipe et des joueurs professionnels. Donc, en combinaison, je pense qu'on a réussi. Mais le Nigeria est une grande équipe. Les 73e et 79e minutes ont vu Temwa et Tabitha Chawinga inscrire 2 buts en l'espace de 6 minutes, plongeant le Nigeria dans une zone de turbulence inédite. La réduction du score sur penalty par Rachedat Ajibat à la 92e minute a ranimé l'espoir des Nigérianes, mais Temwa Chawinga, d'une frappe imparable, 5 minutes plus tard, a redonné 2 buts d'avance aux Scochers. Un ultime sursaut de Uchenna Kanu à la 99e minute n'aura suffi qu'à sauver l'honneur, laissant les Super Falcons face à la puissance du feu adverse. Je veux remercier les filles pour l'effort qu'elles ont fait. Elles ont tout donné. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Nous avons commis des erreurs et avons été punis pour cela. Malgré une fin de match allaitante et un sursaut d'orgueil des Super Falcons, le Malawi a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. En s'imposant face à la nation la plus titrée du continent, soit 10 trophées, les Scochers signent l'un des plus grands exploits de l'histoire du football féminin africain. Ce résultat relance totalement la poule C et envoie un message fort à toutes les prétendantes. À la CAN féminine, la surprise peut venir de n'importe où et les supposées petites ont désormais les dents longues. Dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football,
La deuxième journée de la phase de poule ce samedi 1er août 2026 s'annonce déjà comme un tournant décisif pour les qualifications en quart de finale. Le choc de cette deuxième journée opposera les tenants du titre nigériane à la Zambie, actuel leader du groupe. Vaincre le Malawi était un impératif pour les Super Falcons, mais leur défaite les a placés dans une situation délicate. Avec un point de retard sur les deux premiers concurrentes face aux Cooper Queens, porté par un quadruplé de Barbara Banda, la rencontre est devenue un véritable match coupéré. Une nouvelle défaite placerait la sélection de Justin Madougou dans une position internale, la contraignant non seulement à espérer des résultats extérieurs pour accrocher une place de quart de finaliste, mais aussi à renoncer presque définitivement à une qualification directe pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil, promise au quart de finaliste. Nous allons devoir nous préparer à toutes les éventualités. Nous corrigerons nos erreurs lors du prochain match. Cette défaite est un véritable signal d'alarme pour tout le groupe. Nous connaissons tous l'importance de cette compétition. Nous ne prenons rien pour acquis. C'est un signal d'alarme pour nous. Parallèlement, l'Égypte, battue 6-0, cherchera à sauver l'honneur et maintenir un mince espoir de qualification en s'imposant face au Malawi. Les Scochers, de leur côté, sont portés par l'euphorie de la victoire historique et peuvent, avec un deuxième succès, pratiquement valider le billet pour les quarts de finale et se rapprocher d'un rêve de mondial. J'ai dit l'autre jour que nous ne sommes pas des outsiders, mais que nous essayerons de gagner et certaines choses seront enrichissantes à apprendre de notre expérience. Cette deuxième journée dans la poule C s'annonce donc comme un tournant majeur de la compétition, où les espoirs et les certitudes des 4 nations seront mis à l'épreuve. Entre la détermination d'un champion en sursis, la fougue d'un outsider, la confiance d'une favorite et le sursaut d'orgueil d'une équipe en quête de rédemption, le spectacle et les enjeux sont au rendez-vous. Les deux rencontres du 1er août pourraient bien sceller le sort de la poule C et déterminer quelle équipe aura une chance de briguer le titre et un billet pour le Brésil.